Et nous sommes partis. Je vais pratiquer sans les tongs, c'est quand même mieux. Donc, petit plaid, coussin sous vos genoux, toujours pareil, vous n'hésitez pas. Vous sentez que vous avez les articulations fragiles. Et donc, on commence le matin en balasana, prendre le temps de respirer. Donc, en posture de l'enfant, voire en posture de la dévotion. Posture de la dévotion, gros orteils se touchent, comme pour balasana, mais les genoux sont largeur de mon tapis. Les pouces au niveau des plis de laine, les bouts des doigts sur l'extérieur, c'est pour déposer, pour trouver bien la flexion au niveau des hanches. Et vous allez vous allonger vers l'avant, la poitrine en direction de la terre, et je dépose mon front. Et je ramène les bras le long du corps, afin de laisser détendre mes épaules, rouler mes épaules vers l'avant, les paumes de main en direction du ciel. Et là, je prends le temps simplement de respirer, de me déposer, de trouver une respiration naturelle, une respiration ample, une respiration thoracique ainsi qu'abdominale, une respiration globale. J'en profite pour détendre la peau de mon visage, les muscles du cou, à l'arrière, de la gorge à l'avant, les yeux, la langue, le front. On est parti pour des cycles respiratoires. Je vous guide. On commence par une expiration. J'expire par la bouche. Je laisse rentrer le nombril au fond de la colonne vertébrale et vers le haut, en direction du cœur. Je sens le haut du dos doucement qui s'ouvre. Poumon vide. Inspirez, vous laissez faire. Inspiration abdominale puis thoracique. Je laisse faire. Simplement rentrer l'air par les narines. Pour une expiration par le nombril qui monte en direction du cœur, cette plaque au fond de la colonne vertébrale. Je sens alors les flancs qui s'allongent, la taille, un peu plus de poids au niveau de mon bassin. Pour inspirer, c'est un retour à la normale. Abdominal, je laisse faire, ça se gonfle doucement. Pour une troisième expiration, par le nez, par la bouche, nombril au fond de la colonne vertébrale, nombril en direction du cœur, la taille s'allonge, le poids se répartit un peu plus de manière équitable sur tout le corps et un peu plus au niveau de mes talons, fessiers. Pour une profonde inspiration. Et le laisser faire, c'est le retour à l'initial. Je prends de l'air, je sens les poumons qui se gonflent, le dos qui s'élargit, un peu plus d'espace entre mes omoplates. Pour une dernière expiration profonde, par la bouche. Amenez bien le nombril au fond de la colonne vertébrale. Ça accompagne également le bassin au niveau de vos talons. La taille est longue, grande. Rétention d'air, poumon vide. Je l'allonge. Pour inspirer, je laisse faire. L'abdomen se regonfle. Un peu moins de poids au niveau de mon bassin. Peut-être un peu plus de longueur. Pour retrouver des respirations normales, naturelles, amples. Prochaine inspiration ensemble, les bras vers l'avant. Paume de main au tapis, bout des doigts qui touchent le bord externe de mon tapis. Beaucoup d'espace entre chaque doigt. Ventousez votre paume de main au tapis. Les bras sont longs. Large le dos. Expirez. Ramenez bien le poids au niveau de vos fessiers. Maintenant, c'est juste par le nez. Sentez l'air qui sort par le nez. Inspirez par le nez. Allez tirer le bout des doigts loin vers l'avant. Je soulève mes poignets. Je soulève mes coudes. J'ai mes épaules au niveau de mes oreilles. J'ai les bras bien tendus. Rotation externe de mes bras. Je mets un peu plus d'espace entre mes épaules et ma taille. C'était l'inspire. Expirez. Gardez l'intention de vos bras. Les bras au-dessus du sol, mais ramenez un peu plus de poids au niveau de votre bassin. Talons faits. Inspirez. Allongez maintenant la nuque.
prolongement de votre colonne vertébrale. Oui, c'est ça, les bras bien longs, bien tendus. Bout des doigts peut-être un peu plus loin, les poignets bien cassés. Expirez, ramenez un peu plus de poids au niveau de votre bassin. Sacrum qui s'allonge, sentez tout le rachis jusqu'au sommet du crâne, à partir du coccyx qui s'allonge, qui s'étire. Pour une dernière inspiration, je vais chercher avec le bout des doigts encore un tout petit peu plus loin. Peut-être les fessiers se soulèvent, le sacrum s'allonge, vertical. Pour expirer, ramenez le bassin vers l'arrière, talons-fesses, sans déplacer le bout des doigts, pour sentir l'étirement de tout votre corps, de tous vos flancs. Pour expirer, déposez le front au tapis, ramenez les paumes de main au niveau de vos épaules, paumes de main au tapis. On va remonter sur une inspiration, le dos droit. Expire, nombril au fond de la colonne. Inspire, je pousse sur les mains, je me retrouve debout à la japonaise. Et on est parti ensemble, on ouvre nos yeux. Inspirez profond, expirez, relâchez la tête devant. Inspirez, expirez, relâchez la tête vers l'arrière. Inspirez, allez regarder vers votre droite, directement vers votre gauche. On est parti avec nos épaules pour des cercles vers l'arrière, pour ouvrir la poitrine. 2. C'est j'inspire devant vers le haut, c'est j'expire derrière vers le bas. 3, 4 et 5. Et je suis partie avec mes coudes. Coude vers l'avant, vers le côté. Allez, inspirez devant, derrière. Inspirez devant, derrière. On est parti avec le bout des doigts vers les paumes de main, l'une contre l'autre, bout des doigts vers l'arrière. Expirez vers le bas et vers l'arrière. Inspirez devant et vers le haut. Expirez derrière et vers le bas pour un troisième et dernier inspire. Expirez, sentez dans l'articulation de vos épaules que ça se passe et j'entrecroise mes doigts au-dessus de la tête et je m'étire. Je relâche la tête vers le bas. Je sens l'étirement à l'arrière du cou. J'ai le menton au niveau de mon sternum. J'ai les côtes qui s'ouvrent. Pour inspirer, grand cercle par le côté, j'entrecroise les doigts dans le dos. Et je m'étire et je regarde vers le ciel cette fois-ci. Je cambre légèrement ici. Laissez-vous détendre le dos, le bas du dos. Inspirez, revenez de face. De nouveau, les petits pouces au niveau des plis de laine. Pour trouver bien la pliure de votre bassin, bout des doigts, et je m'installe à 4 pattes. J'avance les paumes de main par rapport à l'aplomb de mes épaules, d'une longueur de main. J'avance mes mains d'une longueur de main, ici. Et on est parti directement en expiration. Donc, comme tout à l'heure, nombril au fond de la colonne, nombril qui monte au fond vers en direction du cœur. Je m'assure d'avoir les talons cachés, le bout des orteils cachés derrière mes cuisses. C'était l'expiration, nombril bien plaqué. Pour inspirer, je pars du bas du dos. Inspire. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Sentez vos épaules qui roulent vers l'arrière. Les omoplates se rapprochent. Je regarde dans l'angle du mur en face. Vous respirez. Bas du dos, toujours par le nez. Milieu du dos et haut du dos. Et j'insiste vraiment sur le bas du dos rond. Pas sur le haut, sur le bas, le bas, le bas, le bas, le bas. Je rentre le coccyx, la petite queue du chat. Je suis en rétroversion de mon bassin, l'inverse de la cambrure. Pour inspirer, je pars dans l'autre sens. Bas du dos. La tête, c'est à la fin. Milieu du dos. Haut du dos. Et diagonale. Je me retrouve à 4 pattes. Je remets les paumes de main à l'aplomb de mes épaules et je suis partie vers l'arrière. Expirez. Et vers l'avant. Inspirez. Ici, je suis vraiment dos plat. Pour l'instant, je suis sur des petites amplitudes. Je m'assure alors d'avoir ajusté mes paumes de main. Les doigts s'élargissent bien, se ventoussent au tapis. Je m'assure aussi d'avoir rentré le coccyx. Donc le bas du dos est en rétroversion, le pubis vers l'avant, expire. Non, vers l'arrière, pardon, expiration. Vers l'avant, inspiration. Donc là, je rentre bien le pubis. J'agrandis mes amplitudes talons-fesses. Expirez derrière. Inspirez, trouvez la synchronisation avec moi. Inspirez devant. Expirez vers l'arrière à fond. Talons-fesses, front tapis. Inspirez vers l'avant, je décambre. Vraiment, j'amène mon pubis, la petite queue du chat qui est rentrée. J'inspire à fond. Et un tête en haut. Expirez, on fait 3 allers-retours. Vers l'arrière, la tête sur le tapis. Et la tête, c'est à la fin. Donc, je suis bien décambrée. La petite queue du chat qui est rentrée. J'inspire, j'ouvre les épaules, je regarde devant moi. À la fin.
vers le ciel. À la fin, j'expire vers l'arrière. C'est le dernier. Et ici, il se met à pleuvoir et c'est pas grave. J'inspire vers l'avant et je regarde vers le ciel. Je crochette tout de suite mes orteils et on va monter en chien tête en bas, directement avec les jambes tendues. Expirez. Jambes tendues, allez chercher avec vos talons le tapis à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, cambrez, 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 et ajustez vos pieds. Marchez droite, gauche, vous regardez entre vos mains, vous regardez vos pouces, vous assurez d'avoir toujours bien vos mains, paumes de main ventousées, et je marche gauche, droite, gauche, sur un rythme assez rapide, droite, gauche, suivez-moi, droite, gauche. Vraiment, je sors la tête, tout le monde, de mes épaules pour avoir un cou très long, et je regarde en direction de mes paumes de main vers l'avant du tapis. Tout ça pour allonger votre dos un maximum. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, et je garde le talon gauche au tapis. J'expire. J'immobilise la posture, j'ai le talon gauche, la jambe gauche tendue, la jambe droite pliée. On est parti, jambe droite. J'inspire, jambe droite, donc vers le ciel, je pointe le pied, j'ouvre ma hanche et je reste. Ici, on travaille notre souplesse, on regarde toujours entre nos paumes de main et on pousse sur nos mains pour amener le poids sur notre pied. On plie la jambe pour mettre un peu plus de poids encore vers l'arrière, vers la gauche pour ouvrir la hanche. Ça nous aide à ouvrir le pli de laine. Ici, dans le pli de laine, pas mal de choses qui passent, notamment vasculaires. On ouvre le pli, on ouvre ici le territoire du pli de laine pour permettre aussi aux jambes d'être mieux vascularisées. J'expire, on va faire des cercles avec notre genou vers l'intérieur. Donc vers le bas, vers le haut, vers le côté, vers le bas, vers le haut, vers le côté, vers le bas, vers le haut, vers le côté dans l'autre sens des cercles vers le bas, direction du genou vers le côté, vers le haut, vers le bas, j'expire. J'inspire le côté vers le haut, j'expire vers le bas. J'inspire le côté vers le haut, je tends ma jambe, c'était le dernier à expirer. Pied à droite de ma main droite. Vous trouvez tout de suite l'ouverture dans ma hanche. Vous êtes installé en Anjaneyasana, c'est la fente basse. C'est presque un lézard, on va faire le lézard d'ailleurs. Vous entrecroisez, ou plutôt vous accrochez vos 5 orteils à l'arrière. Vous expirez, vous inspirez, vous poussez sur tous vos appuis, vous montez votre bassin. Posture du lézard, je monte le bassin très haut, très haut, très haut. Vous avez vu que j'avais bien calé mon bras le long de ma jambe pour tenir ici. Je regarde en direction de mes pouces et j'expire, je dépose mon genou. On est parti ensemble pour notre torsion. Ici, le dos, il est très, très, très long. J'ai toujours crocheté mes 5 orteils à l'arrière. J'inspire, je vais ouvrir d'abord, dans un premier temps, ici, dans la hanche et dans la jambe à droite. Je me mets alors sur le bord externe de mon pied. Toujours sur le tapis, mais vraiment au bord du tapis. J'expire, on est parti, j'inspire. Alors, plusieurs variantes. Avec le bras droit, je fais un grand cercle. Je peux rester ici derrière, j'ouvre tout mon corps, déposer ma paume de main sur ma cuisse et rester. Ou alors, je peux pointer le pied, plier ma jambe et peut-être attraper le dessus de mon pied. Si j'attrape mon pied, je pousse dans ma main. Et je pousse. Et je pousse à fond le pied dans ma main. Et je ramène toujours mon pubis. Donc, l'os du pubis, c'est l'os qui est un peu dur devant. Je le ramène vers le tapis. Je décambre à fond pour allonger le bas du dos ici et pour étirer dans le dos. Donc, je ne relâche pas mon bassin vers l'arrière. Mon coccyx, qui est le bout de ma colonne vertébrale, veut rentrer vers l'avant. Vous poussez le pied, vous poussez, vous expirez. On va lâcher tout doucement. La jambe sur le tapis, grand cercle avec le bras droit. Je reviens de face. Je ramène le pied droit bien dans l'axe de mon tapis. Donc, je le ramène vers le centre. Bout des doigts au sol. Et c'est la paume de main. Juanita, ne te plante pas de torsion. Paume de main gauche au tapis. Je crochette les orteils et je monte mon bassin directement paume de main sur le sacrum. Je regarde dans un premier temps vers le sol. Et doucement, mais sûrement, je trouve ma torsion. Donc, c'est mon sein gauche qui va vers mon genou droit. Et je pousse et je pousse et je pousse. J'ai un petit repère sur mon sacrum à l'arrière qui fait que je sens ma torsion. Doucement, je sens que ça tourne. Je sens que je tourne et je sens que je tourne au niveau du bas de mon dos, du milieu de mon dos, du haut de mon dos. Je lève le bras vers le ciel. C'est ça tout le monde, c'est ça Virginie, à la verticale.
Et là, j'immobilise la posture. Maintenant, ne bougez plus, ne tremblez plus. Pour cela, vous contractez vos cuisses. Le genou de Virginie contre sa poitrine. À fond, à fond, à fond. Oui, et sa poitrine contre son genou. Pour trouver la torsion dans le bas de votre dos, on va faire des grands cercles vers l'avant avec le bras. Grand cercle vers le bas, expirez en bas toujours. Inspirez en haut. 2. Vers le bas, vers le haut, cercle vers l'avant, vers le bas, vers l'arrière, vers le haut. Et vers l'avant, je reste, je dépose tout de suite mon pied à l'arrière. Et je dépose mon genou. Ah non, on va faire comme ça aujourd'hui. Ici, creux du cou de genou, j'attrape mon genou. Je ne suis pas remontée. Mon fémur est parallèle au grand côté du tapis. Si besoin, je marche avec le pied avant pour descendre un peu plus bas. J'inspire et de nouveau des cercles vers le bas. Donc vers le bas, c'est expire, inspirez, je grandis. Expirez, c'est ça. Sentez que ça se passe dans l'épaule. Et c'est pour Fabienne, regarde mon bras, je l'ai déposé pour pas être gênée. Que vraiment, je l'ai déposé ici, posé dessus. Et en plus, ça m'aide. En plus, ça m'aide pour tenir. Ça va nous aider pour la suite. D'habitude, effectivement, c'est là la posture. Je l'ai variantée, je l'ai amenée là. Hop. Comme ça, je fais des grands cercles, je suis bien solide. Je suis bien solide, je commence bien à contracter mes cuisses, notamment ma jambe arrière, car je suis partie dans mon équilibre. Je vais rester avec la paume de main sur ma hanche. Ici, ça m'aide aussi à ouvrir tout mon côté gauche. Je ramène peut-être un peu le pied à l'arrière. Je vais plonger vers le bas en direction de l'angle de mon tapis à droite pour monter en demi-lune sur ma jambe droite. Tout de suite contracter la jambe de terre, la jambe droite. C'est-à-dire que je contracte la cuisse. Ça immobilise le genou, ça stabilise la rotule qui monte et ça stabilise la cheville. Autre chose, mes orteils du pied droit, ils agrippent le tapis. Vraiment, ils agrippent tellement le tapis qu'ils deviennent blancs. Il n'y a plus de sang qui circule dans les orteils du pied droit. Je lève le bras vers le ciel, mes deux bras se verticalisent. La ligne à l'arrière, ma jambe est à 90 degrés, parallèle au sol, et j'ai le pied flex, les orteils sur le côté. Tout le monde, contractez la cuisse, c'est ça Virginie, pour immobiliser la posture, c'est ça Fabienne. On va revenir de face dans le V3, c'est-à-dire le bout des doigts à gauche du tapis, et je me retrouve vers le bas, enfin, le regard vers le bas. Je suis toujours en planche. Les orteils pointent cette fois-ci vers le bas du tapis, vers le sol. Vous inspirez, vous montez les paumes de main sur la poitrine et vous trouvez votre équilibre. Remontez bien votre buste. Les coudes en direction des hanches. La jambe toujours autant tendue. J'inspire, on va monter en arbre toujours sur la jambe droite. C'est la même jambe. Si besoin, je fais une pause et je continue mon chemin pour m'installer dans la posture de l'arbre. Je m'installe directement ici. Ma jambe droite, toujours solide, très sollicitée effectivement dans la longueur, mais elle prend de la tonification. Et surtout là, vous imaginez que je vous tiens par un petit fil au-dessus de la tête. Et je vous tire, je vous tire. Et en fait, j'allège le poids sur ma jambe droite. Si besoin, si vous connaissez, si vous avez un mur, vous pouvez venir vous tenir. Paume de main, poitrine, on y est toutes, super. Je serre les deux paumes de main ensemble. Je serre cette plante de pied contre ma cuisse, tout le monde. C'est ça qui va vous faire tenir. Et la plante de pied droite sur le tapis. Pour inspirer vers le ciel, on va jouer avec nos bras sur le côté. Je vais aller regarder en direction de mon genou. Regardez à l'opposé de mon genou. Vous regardez tout ce qui vous entoure, vous ne zappez aucun détail. Vous inspirez, paume de main sur la poitrine. Je ramène le genou de face et j'envoie mon pied très loin derrière. Très loin derrière. En Jayanasana, je retrouve ma posture de la fente. Je dépose mon genou pour un petit étirement Ardha Anumasana. Ici, dans cet étirement, j'ai le bout des doigts au tapis. Je peux mettre mes mains sur les briques et je pointe mon pied. J'expire, je fais flex, je bascule sur le talon. Donc les fessiers vont un peu plus en direction de mon talon à l'arrière. J'inspire, je reviens. Paume de main de part et d'autre de mon pied. Inspirez, jambes vers le ciel. Étirez-vous une dernière fois, pointez votre pied.
Expirez, pied droit au tapis qui prend la place du pied gauche et je pars de l'autre côté. On fait tout de l'autre côté. On est parti, jambe gauche vers le ciel. J'inspire, je pointe mon pied, je plie ma jambe pour ouvrir le pli de laine. Je regarde en direction de mes pouces, de mes pommes de main. J'ouvre bien le pli de laine, je relâche le poids. On est parti pour nos cercles. D'abord par l'extérieur. Donc ça fait extérieur, vers le bas, collé à l'autre cuisse, vers le haut. Vers l'extérieur, vers le bas, vers le haut. Je sens que ça se passe dans la cuisse, que tout mon corps, le reste de mon corps ne bouge pas. Pour cela, je pousse à fond sur mes pommes de main, je tends ma jambe à l'arrière, encore un cercle, et un dernier vers le bas, et dans l'autre sens, en ouverture, vers le bas contre mon genou sur le côté, vers le ciel, vers le bas, vers le côté, vers le ciel, dans l'autre sens. Et je finis jambes tendues, 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 expirez, pied à l'extérieur de ma main gauche. Tout de suite, je dépose mon genou. On va faire le lézard. J'ai crocheté mes orteils. Je cache bien mon bras le long du genou. Je plaque mon genou contre mon bras. Je regarde vers l'avant de mon tapis dans une diagonale basse pour étirer mon cervical. J'ai crocheté mes orteils, j'inspire. J'expire, je monte le bassin, je monte, je monte, je monte, je monte, je reste. Je reste, j'étire le talon à l'opposé du sommet de mon crâne. J'ai les bras bien tendus. Oui, c'est ça, Maïline, et je plaque le genou contre mon bras. Pour l'instant, je plaque bien le genou contre mon bras. C'est ça, Virginie, c'est ça, Juan. Ouais, super. Fabienne, tu peux peut-être baisser un peu plus ton bassin pour sentir la tonification au niveau de ton abdomen et sentez que la jambe est bien dans le prolongement de la colonne, qui est dans le prolongement de la tête. Et on pose son genou à l'arrière. Quand je repose mon genou, j'essaie de le poser le plus loin possible de mon premier genou pour commencer à faire un bel étirement entre mes deux jambes. On est parti, on ouvre donc sur le côté la hanche, la cuisse, la détente du genou à gauche. Et on inspire, grand cercle avec le bras gauche. Je peux rester ici dans ma torsion, aller jusqu'à attraper ma cuisse. J'attrape ma cuisse bien par l'extérieur. Je suis bien en rotation externe de mon bras. Ouverture ici du bras. Et la cuisse, je suis là par l'extérieur. Donc le plus loin possible pour attraper ma cuisse. Je peux rester là. Ou alors plier doucement ma jambe. Attraper le dessus de mon pied. Et pousser ce pied dans ma main. Doucement, mon regard va vers le ciel. Et je sens qu'en poussant dans ma main, ça ouvre mon bras, ça ouvre mon épaule. Bravo. Parfait. Je suis toujours sur le bord externe de mon pied à l'avant, que j'ai ouvert. Je sens dans la hanche de Virginie que ça s'ouvre, dans la hanche de Juan que ça s'ouvre à gauche. Et j'essaie quand même de garder, comment dire, la stabilité, la longueur, de pas partir en torsion au niveau de mon corps, de rester quand même dans un axe de longueur de mon tapis. Et donc, comme je m'ouvre, mais je m'ouvre dans l'axe de mon tapis. J'expire. Et quand je lâche doucement. Laissez doucement revenir le bras et surtout la jambe. Je reviens à l'axe, je redéplace mon pied gauche bien à l'axe entre mes deux pommes de main. Je crochette mes orteils. Je monte en Jayanasana dans ma fente haute. Je garde cette fois-ci la pomme de main droite au tapis pour Juan et je développe le bras gauche vers le ciel directement. Je retrouve une torsion vers la gauche. Le bras qui est au tapis est bien en rotation externe. Toujours pensez que le petit creux du coude, il veut pointer vers l'avant de votre tapis. Donc, j'ouvre ici. Si j'étais vers vous, je viendrais ouvrir votre épaule, votre bras, votre avant-bras. Je me repousse du sol avec mes 5 orteils. Je me repousse du sol avec ma pomme de main. Et je trouve la longueur. C'est ça. Et maintenant, votre poitrine, notamment la poitrine. Maïline, la poitrine. Virginie. La poitrine droite veut aller vers mon genou. À un moment donné, je suis collée. Je suis vraiment collée. Et on va faire nos grands cercles vers l'avant. Vers l'avant et vers le bas, c'est l'expire. Vers l'arrière, vers le haut, c'est l'inspire. Des cercles vers l'avant, 2.
vers l'avant 3 et vers l'avant 4. Et un dernier, directement, c'est là où je dépose mon pied à l'arrière. Je viens coincer mon coude dans le pli de laine. J'attrape mon genou. Comme ça, je suis solide. Je commence à contracter bien mes cuisses. Je commence à m'installer pour la suite. Je refais des cercles avec l'autre bras. Et je sens que ça s'ouvre et que ça se referme et que ça s'ouvre et que ça se referme. On est parti pour notre équilibre. On regarde alors vers le tapis, dans l'angle de son tapis à gauche. On va garder le bras au niveau de notre hanche à l'opposé. On peut m'avancer un petit peu. Talon pointe à l'arrière. Je descends dans un premier temps pour être proche du sol, pour être proche de l'angle de mon tapis. J'expire et j'inspire. Je tends ma jambe de terre, c'est ma jambe gauche. Je la tends et je me projette dessus, en quelque sorte. Je me projette sur le bout des doigts et sur le pied. Et là, de nouveau, tout de suite, je contracte ma cuisse. Je contracte ma cuisse gauche. En contractant la cuisse, ça va ramener la rotule vers le haut, ça va bloquer la cheville et j'ai mes pieds au tapis qui s'agrippent. Et comme je vous disais, les bouts des orteils deviennent blancs tellement je m'agrippe au tapis, comme avec les paumes de main tout à l'heure. La jambe derrière aussi, elle est bien tendue. Et donc, pensez à contracter vos fessiers et vos cuisses. En contractant fessiers et cuisses, vous trouvez une stabilité de bassin, genou. Je vais ramener le bout des doigts gauche, non, droit à l'angle droit du tapis. Et je vais ramener tout mon corps aussi face au sol. Vous regardez toujours vers le sol. Maintenant, vous connaissez les postures, vous écoutez le son de ma voix. Vous flexez le pied à l'arrière, Maïline. Tu flexes ton pied avec les orteils en direction du sol. Ouais, c'est ça. Vous allongez tout le dos et c'est maintenant qu'on trouve l'équilibre ensemble. C'est paume de main sur la poitrine et le buste qui se lève légèrement pour venir à l'horizontale dans le prolongement de la colonne vertébrale. Je pousse le talon à l'opposé du sommet du crâne, à l'opposé du sommet du crâne. Et ça m'aide à remonter toujours. Talon opposé du sommet du crâne, talon opposé du sommet du crâne. Je passe la jambe devant, je viens m'installer en arbre. Plante contre ma cuisse, paume de main serrée, plante de pied au tapis, très fort, très tonique. Et je grandis. Et je reste. Ouverture du genou, on fait attention, on n'est pas non plus Sylvie Guilhem, on n'est pas en train d'ouvrir et de laisser la hanche partir. On n'a pas non plus la fesse qui monte. Donc, on a nos deux hanches, nos deux épaules qui forment un rectangle. Oui. Et donc, je vais avaler mes fessiers. À l'arrière, je ne suis pas non plus cambrée. Je ne peux pas vous voir de profil, mais je ne relâche ni l'abdomen, ni le bas de mes lombaires. Dans toutes les postures d'équilibre, évidemment. Je rentre le sacrum, petit queue du chat qui veut rentrer vers l'avant. Je vais plutôt avoir une tendance à décambrer sans pour autant fermer l'avant de mon corps. Donc, vous grandissez devant, derrière et dans les flancs. Le secret, c'est de se repousser du ciel. Imaginez de nouveau que je vous tiens comme un petit pantin avec un fil au-dessus de la tête. Vous êtes tellement légère, on attend Virginie, que nous pouvons trouver l'équilibre avec les bras vers le ciel. Sur le côté, là, j'ai les bras aussi solides que mes jambes, vraiment très solides. Je pourrais venir appuyer sur vos bras, ils ne tomberaient pas. Vous allez regarder en direction de votre genou. Vous revenez de face, direction opposée à votre genou. Revenez de face avec vos mains, avec votre jambe, pour aller chercher loin derrière. Avec votre jambe, votre tapis, vous pliez sur la jambe avant. On est parti pour notre petit étirement. Genou au sol, le genou assez loin de mon talon. Je m'étire vers l'arrière, je garde pour l'instant la jambe tendue, le pied pointé devant. Bout des doigts peut-être au tapis ou paume de main au tapis. Les paumes de main, le bout des doigts au niveau de mon talon. Je m'étire talon, flex, donc peut-être je m'assois plus bas derrière. Je reste un peu. J'expire, je reviens vers l'avant, je marche.
Je trouve ma planche et je trouve la jambe gauche vers le ciel. Je pointe le pied une dernière fois et j'expire. Je trouve mon chien tête en bas. Ajustez vos pieds, ajustez vos paumes de main. Installez-vous bien au centre de votre tapis. Pour nos salutations que nous allons enchaîner, j'expire, je pousse bien sur mes paumes de main, je ramène bien le poids du corps sur mes pieds. J'immobilise mon chien tête en bas. Je relâche la tête, je vois mes orteils. Rotation vers l'intérieur de mes jambes. Je contracte mes cuisses. Je regarde mes genoux bien en hyperextension et mon pubis. Et j'inspire. Et je regarde entre mes paumes de main, j'avance mes épaules, je plie sur mes deux jambes. Je marche entre mes mains, je serre tout de suite mes orteils, mes talons pour Ardha Shanasana, la petite planche, paume de main tibia peut-être. À expirer. Uttanasana, la pince. Peut-être je plie sur mes jambes, je ramène bien le buste sur mes cuisses, je serre mon ventre, bout du genou pour monter grand cercle. Inspirez. Étirez-vous là-haut. Pomme contre pomme, juste j'ai cassé la nuque. Expirez, Samastiti, pomme de main sur la poitrine, Namaskar, les bras le long du corps, Tadasana. Pour inspirer deux, je m'étire, je casse la nuque. Expirez, grand cercle, je plonge vers l'avant, pensez que vous tombez plutôt vers l'avant, poids du corps au niveau de mes orteils, je me resserre, Uttanasana. Ardha Uttanasana, la petite planche, inspirez, bras tendus, jambes tendues, dos plat. Expirez, paume de mon tapis, jambe droite derrière, jambe gauche. Regardez où vous allez, peut-être vous déposez vos genoux au tapis pour le premier Chaturanga Dandasana. Inspirez, les coudes au corps, le poids du corps vers l'avant. Inspirez. Urdhva Mukha, pointez vos pieds, soulevez vos genoux, regardez vers le ciel, ouvrez les épaules, bras tendus, poitrine entre les bras. Inspirez directement, jambes tendues, trouvez votre chien tête en bas. Adho Mukha. Immobilisez la posture, ne bougez plus. Dans les inspirations, le dos est long. 5. Dans les expirations, je pousse sur mes bras à fond. Pour inspirer, 4. Poussez sur les bras de Maïline pour amener vraiment le poids du corps vers l'arrière à fond. Les talons ne touchent pas le tapis, je plie légèrement les genoux. Pour 3, inspirez. Expirez, ramenez le nombril au fond de la colonne vertébrale et en direction du cœur. Pour 2, inspire. À l'arrière du dos, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Le haut du dos de Virginie est long et large. Rotation externe de mes bras, petit creux du coude qui pointe vers l'avant. En haie. Pour expirer, 1. Et une dernière inspiration. Le dos de plus en plus long, de plus en plus large, un peu plus de poids au niveau des pieds de tout le monde. Expirez, regardez entre vos paumes de main, pliez sur vos deux jambes et marchez ou sautez entre vos mains. Pour Ardha, inspirez. Expirez, Uttanasana. Serrez votre ventre, le buste sur vos cuisses, relâchez la tête, les épaules vers le ciel, les oreilles vers la terre. Pour inspirer, grand cercle. Je casse la nuque, je suis strictement à la verticale. Samastiti, pomme de main sur la poitrine, bras le long du corps, Tadasana. Ici, je serre les cuisses, je serre les fessiers, les bras solides. Un petit V entre les paumes de main en direction de mes cuisses. Les pieds bien serrés de Virginie et de tout le monde, les malléoles internes se touchent. Je suis le long d'une ligne. Je veux me rapprocher de cette ligne, un maximum, avoir le moins en moins d'espace entre mes deux jambes. Pour inspirer vers le ciel, casser la nuque, trouver votre verticale, montez les épaules au niveau de vos oreilles. Pour expirer, plongez vers l'avant, sentez le poids du corps sur vos orteils. Expirez, ramenez le poids du corps sur vos talons. Relâchez le bout du nez au niveau de vos genoux. Uttanasana, inspirez, Ardha. Expirez, paume de main tapis, jambe gauche, jambe droite, trouvez votre planche, reculez vos épaules, regardez vers l'avant où vous allez. Expirez, poids du corps vers l'avant. Chaturanga Dandasana. Inspirez. Je ne touche pas le sol avec la poitrine. Urdhva Mukha, je regarde vers le ciel. Je serre mes fessiers, je pointe mes pieds, j'ai soulevé mes genoux. Expirez directement.
Adho Mukha pour 5. Inspire. Ajustez simplement les pieds. Expirez. Nombril au fond de la colonne vertébrale, nombril en direction du ciel, du cœur plutôt. Inspirez. Par le nez, sentez le dos qui s'élargit, qui s'allonge. Pour expirer, je pousse sur mes paumes de main, je ramène le poids du corps vers l'arrière. Pour inspirer, 3. Dans le dos. C'est un lâcher. Prise. Pour expirer, 2. Je pousse sur les paumes de main, j'allonge le dos, je sens que ça allonge toute la chaîne postérieure de mes jambes. Pour inspirer, 1. Large dos. Rotation externe des bras, à l'opposé de la rotation et interne de mes jambes. Inspirez, regardez entre vos mains, vos pouces, pliez sur vos jambes, marchez ou sautez entre vos mains. Inspirez, Ardha, petite planche. Expirez, Uttanasana, je serre dans mon ventre, le ventre, le ventre, le ventre, je relâche la tête, la nuque. Inspirez, grand cercle, je monte. Je m'étire. Samastiti. Tadasana, le bras le long du corps. Je serre les cuisses. Je trouve l'équilibre. La posture se stabilise. Les paumes de main en direction des cuisses de Virginie. Il ne bouge plus. Il s'allonge. Pour inspirer vers la verticale. Grand cercle, étirez-vous. Expirez, plongez. Uttanasana. Bout du nez, genou. Inspirez, Ardha. Paume de main tapis, je marche ou je saute en planche. Chaturanga Dandasana, coup de corps. Inspirez, projetez-vous. Aidez-vous de vos orteils. Pointez les pieds, ouvrez les épaules, regardez vers le ciel. Expirez. 5. Talon tapis. Adho Mukha. Inspirez. Dans le dos. Dans le ventre. Expirez par le nez. Nombril au fond de la colonne. En direction du cœur. Inspirez, 4. Sentez l'ouverture au niveau de la cage thoracique, de plus en plus ample, de plus en plus de détente. Fermez vos yeux, peut-être expirez. Pour inspirer, 2. Pour expirer, 2. Inspirez, 1. Sentez la respiration, l'air qui vient innerver, desservir tout votre corps, vous aider à tenir dans la posture, à l'immobiliser. Expirez. Dernier. Inspirez, regardez entre vos mains, marchez ou sautez entre vos pieds. Pour inspirer, planche. Expirez, sol. Inspirez, ciel. Expirez, bras le long du corps, montagne. Pour Uttanasana, le dernier. Touchez le tapis, restez sur jambes fléchies. Je m'étire dans une diagonale. J'ouvre les bras, je laisse glisser les omoplates. Je plie un peu plus pour la chaise. J'inspire, je remonte. Ici, je dépasse la verticale pour l'arche, pour ouvrir les bras et pour plonger. Uttanasana. Mon genou, serrez le ventre. Inspirez, Ardha, et tout le monde tentez de sauter en planche, paume de main au tapis. Je kick mes jambes à l'arrière. Je regarde où je vais. Je plie mes coudes. Inspirez. Aidez-vous de vos orteils. Pour Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. C'est le dernier. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Comme si vous mettiez de la buée sur une vitre. Pour inspirer par le nez. Expirez par la bouche. Tirez la langue à la fin. Pour un dernier et troisième, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Jusqu'à l'apnée. Rétention. Poumon vide. Inspirez, tapis. Genou tapis. Étirez-vous vers l'arrière. Balasana.
Restez un instant ici, front tapis, relâchez les coudes, relâchez le corps. Vous avez fermé vos yeux, c'est le début de la détente que nous allons trouver ici en posture de l'enfant. Vous ramenez les bras le long du corps, paume de main en direction du ciel. Le bassin est lourd, déposé sur vos talons. En ramenant les bras vers l'arrière, vous sentez alors la rotation dans vos épaules, les épaules lourdes qui roulent vers l'avant. Laissez faire. On rentre de notre cycle respiratoire, inspirez par le nez. Sentez l'abdomen et le thorax qui se gonflent. Expirez par la bouche, en ramenant le nombril au fond de la colonne vertébrale. Inspirez par le nez. Sentez l'abdomen, le thorax qui se gonfle, l'espace un peu plus réduit entre votre buste et vos jambes pour expirer par la bouche. Sentez alors la détente du visage, du cou, des joues, des yeux. Dernière inspiration. Expirez par la bouche. Jusqu'à l'apnée, rétention, poumon vide. Ramenez les paumes de main de part et d'autre de vos genoux pour pouvoir vous repousser du sol. Gardez les yeux fermés. C'est sur une inspiration que je me repousse du sol et je me retrouve dos droit assise à la japonaise, les yeux fermés. Expirez à fond. Inspirez, poussez. À la japonaise, les paumes de main sur vos genoux, restez. Toujours les yeux fermés, trouvez la longueur de votre dos. Déposez vos coudes vers le bas, les épaules roulées vers l'arrière. Trouvez la détente de votre visage. Peut-être vous relâchez la mâchoire inférieure vers le bas. Entrez bien le nombril au fond de la colonne. Sans pour autant totalement refermer le bassin en rétroversant. Trouvez plutôt une longueur à l'arrière et à l'avant de votre abdomen et du bas de votre dos. Commencez à frotter les paumes de main ensemble. Chauffez de manière vive, efficace et dynamique entre les doigts. Inspirez, coquille sur les yeux, sur des paupières fermées. Je fais le noir, je l'isole bien au-dessus de mes joues, autour de mes paupières, autour de mes arcades sourcilières pour inspirer. Expirez, sentez que vous allongez la colonne vertébrale en direction de la terre et du ciel. Inspirez, ouvrez vos yeux. Sentez l'ouverture du thorax. Expirez par la bouche. Ramenez le nombril au fond de la colonne vertébrale. Le nombril en direction du haut du cœur. Paume de main sur la poitrine. Namasté. Merci les filles. Bravo pour votre pratique, pour votre présence ce matin à 7 heures. Il est 7h47 exactement. Ici, il s'est mis à pleuvoir. Comme vous pouvez le voir, je suis trempée. Et bravo le yoga antidérapant. Ouais, oh, ouais, c'est trempé de chez ouf. Ah bah tu vois bien Rouen aussi, chez toi sur ta terrasse, c'est trempé. Ouais. Bah, c'est assez agréable en fait. C'est peut-être ce qui pourrait se passer lors de nos week-ends yoga dans l'Essonne ou en Normandie sur la plage. Ça peut arriver. Mais c'est agréable, c'est pas grave. L'ordi, par contre, il commence à être mouillé. Je vous embrasse fort avant que ça coupe. Merci beaucoup. Je vous souhaite un Bonne très bel journée. été. Bonnes Ouais, vacances. belle journée, bonnes Merci, vacances. c'était Bonnes super. vacances, Swan. Merci, Bonnes Jenny. vacances, Virginie. Ciao Bonnes vacances, Virginie. Maïline. Salut, Dora. Salut, Merci, Fabienne. Jenny. À bientôt. Salut, Flo. Je vous embrasse fort. Ciao. Bonne journée. Bonne journée.